une tenue féminine à travers les mouvements féministes pour l'émancipation et l'égalité de la femme. Les questions qu'on est censé se poser face au concept du féminisme, où la femme cherche coûte que coûte à être égale à l'homme sur tous les plans, sont les suivantes. Quel était l'esprit générateur et motivateur de ces mouvements féministes de révolte et de revendication des droits à la liberté, à la promotion et l'émancipation de la femme? Ces droits à la liberté et à l'égalité en tout point de vue répondent-ils au manuel du Créateur et pour les raisons hyper complexes pour lesquelles la femme a été créée? Eu égard à Deutéronome 22, verset 5, interdisant tout travestissement vestimentaire d'hommes et de femmes coupables d'abomination à l'Éternel, pourrons-nous balayer du revers de la main une telle déclaration sous prétexte qu'on est sous la grâce, où tout est permis au nom de la liberté acquise par l'œuvre de la croix? Que nous révèle Exode 28, verset 42 qui dit « Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses en thème d'adoration dans la présence de Dieu face à sa sainteté. » Dans la Nouvelle Alliance, en quoi consiste le dépouillement du corps de la chair? Avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. La sanctification de votre corps est conservée irrépréhensible. Se vêtir d'une manière décente avec pudeur et modestie. En quoi consistent vraiment les phrases suivantes? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Avec une réponse divine claire et nette à toutes ces questions, en toute humilité avec crainte et tremblement, suivie d'une grâce excellente capable de séparer le vil du précieux, par intuition divine à discerner la volonté parfaite de Dieu, nous triompherons de cette apostasie infernale. Mis à part les exceptions majeures, comme l'obligation du port de pantalons des femmes dans l'armée, dans la médecine et autres, et s'il s'agissait aussi de l'usage de pantalons, de collants du dessous des jupes ou des robes, aucun problème ne se poserait. Il s'agit ici de la dénonciation des ports de pantalons extérieurs de plus en plus raffinés et plaqués, exposant toute leur rondeur, toute leur forme postérieure, mises en évidence par des vibrations, des mouvements de toute la silhouette architecturale de leur féminité éblouissante et ensorcelante, au point à faire craquer et traumatiser irrésistiblement tout homme imprudent et faible d'esprit, ce qui constitue un péché grave de souillure de la pensée et coupable d'adultère dans son cœur, selon Matthieu 5, verset 28. Réalisez-vous vraiment que le Dieu de sainteté cautionnerait une telle femme provocatrice et une occasion de chute par une telle orgie, et pire en sa présence dans une véritable assemblée des saints? Fort curieux, un supposé pasteur moqueur sur la toile dans ses raisonnements piteux démontrait sans vergogne que, comme Dieu dans Ésaïe 6, verset 1, a porté aussi de robes comme celles des femmes et non du pantalon, et que le Seigneur sur la terre a porté aussi de robes et non un quelconque pantalon. Et que pour cela donc, c'est tout à fait normal que les femmes s'accaparent aussi du pantalon considéré autrefois comme l'apanage des hommes, et déclaré par la suite mixte, en vue d'équilibre d'égalité et de parité civilisationnelle aidant. La question que l'on pourrait se poser est celle-ci. Le Seigneur exposait-il les formes de sa nudité à travers ces dites robes, comme c'en est le triste constat d'étalage de sexe à poil et à ciel ouvert à la gloire du diable, le père spirituel de la race hybride, en ce temps de la fin de la dispensation de la grâce aux nations? Quel blasphème! Quelle perversité est la vôtre! Est-ce à Dieu de baisser le standard de sa sainteté et de sa parole éternelle pour se plier à la volonté exécrable hideuse humaine en quête de popularité dans son éternité de gloire? Ou c'est aux hommes de se soumettre à l'autorité et aux exigences de sa parole éternelle de vérité? À l'attention de l'Église militante du Dieu vivant, en vue du perfectionnement et de l'édification des saints dans ce bon combat de la foi triomphale transmise à nos pères fondateurs,